Bonjour à tous, bonjour à vous Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler d'un sujet qu'on évoquait dans le journal de 7h30, ce Conseil de défense énergétique qui va tenir sa première session, si j'ose dire, ce matin à l'Élysée. Est-ce que ça répond au sentiment d'urgence qu'avait réclamé Marine Le Pen, qui voulait une session extraordinaire du Parlement sur l'énergie? Est-ce que ce Conseil de défense énergétique, finalement, il est à la hauteur de ce que vous dites? Non, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant parce que moi je pense que simplement le président de la République, Emmanuel Macron, cherche en fait à masquer ses erreurs en travaillant à côté des institutions. C'est-à-dire qu'en réunissant un Conseil de défense opaque, finalement, en dehors du jeu démocratique, dans les sous-sols de l'Élysée, eh bien, il cherche à masquer sa totale irresponsabilité, sa totale imprévoyance, en particulier en matière nucléaire. Et je pense que c'est Pourtant, contraire. la France se relance dans le nucléaire. Oui, 6 EPR vont être... mais enfin, après combien de zigzags, c'est une politique du zigzag permanent. Emmanuel Macron a fermé Fessenheim, il était contre le nucléaire, maintenant il est pour. D'ailleurs, le patron d'EDF lui-même a dit combien la France avait pris du retard en ce qui concerne la formation d'agents dans le domaine d'EDF, dans l'entreprise EDF, et combien les décisions politiques d'Emmanuel Macron avaient des conséquences aujourd'hui. En réalité, Emmanuel Macron a manqué le rendez-vous du nucléaire et à travers ses conseils de défense, il essaye de rafistoler les choses au lieu de le faire devant l'Assemblée nationale qui méritait un vrai débat. Il y aura peut-être un débat. Oui, mais un débat, c'est Elisabeth Borne a répondu à Marine Le Pen sur ce point. Débat plus vote, c'est ce que vous réclamez. Parmi les solutions que vous proposez au Rassemblement national, Marine Le Pen dénonce les sanctions visant la Russie pour continuer d'être approvisionnée en gaz russe. Est-ce que la France devrait faire cavalier seul et être plus indulgente avec le régime de Vladimir Poutine, selon vous? Si vous voulez, c'est pas le fait d'être indulgent avec la Russie qui est intéressant. C'est que supprimer les sanctions, c'est un petit peu faire preuve d'indulgence. Aujourd'hui, on ouvre les yeux, on se dit, mais la Russie réagit parce qu'on fait un embargo. C'était évident. La Russie allait réagir à l'embargo. Mais le problème, c'est que ce sont les Français qui sont victimes, encore une fois, de ces politiques-là. C'est-à-dire qu'on sanctionne la Russie, mais ce sont les Français qui en sont victimes. Donc ça n'a pas de sens, si vous voulez. On voit aussi la Russie est noyée sous le cash. Donc en fait, la Russie s'enrichit, les Français s'appauvrissent et la situation en Ukraine ne bouge pas. Il faudrait étudier plus précisément la situation économique de la Russie aujourd'hui. Mais ça, c'est votre constat. Sur les solutions, vous dites qu'il faut lever les sanctions contre la Russie. C'est ce que vous préconisez. Non, mais il faut des sanctions malgré efficaces. Malgré la guerre qui continue, que vous dénoncez il faut par des sanctions qui soient efficaces. On voit bien que les choses n'avancent pas. Ce qu'il faut, c'est des sanctions efficaces. C'était s'entendre, par exemple, avec les pays producteurs de gaz et de pétrole pour écrouler les prix du marché. Et là, ça aurait fait bouger la Russie. Or, on a fait exactement l'inverse. Tout ça a été parfaitement prévisible. Marine Le Pen, d'ailleurs, l'avait dit. Et aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Les prix explosent. Les Français en sont victimes. Et du côté Russie-Ukraine, ça ne bouge pas. Sur le pouvoir d'achat, qui est le cheval de bataille de Marine Le Pen, qu'il a été pendant la campagne présidentielle. Depuis hier, il y a une ristourne pour les consommateurs qui est passée de 18 à 30 centimes à la pompe. Ça, c'est visible. D'ailleurs, on a observé une ruée des automobilistes dans certaines stations-service. Les prestations familiales ont été relevées de 4%. Bientôt, ce seront les retraites, le 9 septembre. Est-ce que ça va quand même dans le bon sens de ce point de vue, selon vous, puisque le pouvoir d'achat, c'était un petit peu, je le répète, votre cheval de bataille? Oui, mais sur le pouvoir d'achat, il faut aller beaucoup plus loin. Si vous voulez, ce rafistolage permanent, mais oui, ça va durer 2 mois, la baisse de quelques centimes sur l'essence. La société Total qui a dit qu'elle enclenchait est bien marginale. Ça durera aussi un temps tout à fait restreint. Parce que ça coûte 4 milliards et demi à l'État, par exemple, cette ristourne. Que se passe-t-il d'ailleurs à l'étranger? Il suffit de regarder. En Allemagne, la TVA baisse à 7% sur le gaz. Hier, c'est l'Espagne, Pedro Sanchez, qui a annoncé une baisse de la TVA également sur les énergies. Nous, c'est ce que nous portons depuis longtemps. Une baisse de la TVA pérenne, qui dure dans le temps sur les énergies. Pour ne pas forcer d'ailleurs, par une taxe sur les superprofits. Vous savez, on l'a proposé à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ni les Républicains, ni la LFI ne l'ont voté, notre proposition de taxe sur les superprofits. C'est aussi comme ça, bien sûr, c'est aussi comme ça qu'on finance les choses, mais il faut des mesures pérennes. Ça éviterait aux Français de courir dans les stations essence dès que ça baisse de quelques centimes, et en attendant finalement la prochaine hausse. Il faut des mesures qui durent dans le temps. D'autres pays le font, avec d'ailleurs, je veux dire, le fait que l'Union européenne soit d'accord pour le faire. Il n'y a pas d'opposition de l'Union européenne là-dessus. Monsieur Chenu, est-ce que vous l'avez calculé? Je le redis, 4 milliards et demi pour cette simple ristourne, c'est
pas simple hein, d'ailleurs, Bien sûr. passer de 18 à 30 centimes. Combien coûterait, vous voulez baisser la TVA sur toutes les énergies, électricité, gaz, fuel, Ouais. de 20 à 5,5%, c'est colossal. Nous l'avons. Une taxe sur les superprofits suffirait, vous l'avez calculé? Oui, nous monsieur l'avons Chenu exactement calculé. Elle est de mémoire de 12 ou 13 milliards d'euros, effectivement. Mais c'est de toute façon, au final, bien moins cher que toutes ces politiques de ristourne qui sont faites avec l'argent des Français. Ça tombe pas du ciel. Ce sont les Français qui payent les hausses et les baisses du prix de l'essence. Ça sort de leur poche. Donc il faut des mesures pérennes, des mesures qui durent dans le temps. C'est comme ça qu'on accompagne le pouvoir d'achat des Français et pas autrement. On parlait du Conseil de défense énergétique qui se tiendra donc ce matin. Un autre conseil, le Conseil national de la refondation, voulu par Emmanuel Macron, va ouvrir en quelque sorte ses portes la semaine prochaine, le 8 septembre. Et vous, à l'instar de tous les partis d'opposition, vous avez décidé de boycotter cette nouvelle instance. Pour quelle raison? Mais il existe un Parlement. Les Français ont choisi d'ailleurs que ce Parlement soit représentatif des grandes tendances politiques qui existent dans notre pays, avec les grands blocs, le bloc de la majorité d'Emmanuel Macron, un bloc d'extrême gauche et puis le bloc patriote de Marine Le Pen. Pourquoi aller faire à l'extérieur de l'Assemblée nationale, dont c'est le boulot que de contrôler l'action du Parlement, dont c'est le boulot que de débattre? Pourquoi créer des bidules, des machins, les confier à des copains? Emmanuel Macron confie la présidence de ce conseil à François Bayrou. Tout ceci est grotesque, sincèrement. Il y a une démocratie qui doit vivre, il y a une Assemblée nationale qui est représentative. Allons-y. Est-ce qu'on peut rappeler que moins d'un électeur français sur deux a voté aux élections législatives? Est-ce que le fait d'associer les associations, justement, les syndicats, les citoyens à une nouvelle instance, ça ne va pas dans le bon sens? Est-ce que ça ne répond pas en D'abord, partie, ça existe déjà. par exemple, à ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes, qui demandent plus d'écoute? Pourquoi dire c'est un bidule, comme vous le dites ce matin? Allons plus loin. D'abord, ça existe déjà. Le Conseil économique et social associe déjà les associations, les acteurs économiques, etc. Allons plus loin. Faisons les référendums d'initiative citoyenne, faisons du référendum, mettons la proportionnelle. Et là, on aura quelque chose qui permettra de se faire plus entendre. Mais des comités composés de gens du système, présidés par des copains, pour débattre en dehors de l'Assemblée nationale, qui est la seule habilité à représenter les Français, je crois que ça n'a pas de sens. Encore une fois, Emmanuel Macron essaye de contourner les outils de la démocratie. On va parler de votre parti, le Rassemblement national, qui va être soumis à une élection interne, puisque Marine Le Pen ne sera plus présidente n'est déjà plus présidente. Il y a un président par intérim, qui est Jordan Bardella, candidat face à Louis Alliot. Certains cadres du parti, je pense notamment à Laurent Jacobelli, à Philippe Ballard, ont pris position déjà pour Jordan Bardella. Est-ce que c'est votre cas? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Bon, d'abord, il faut dire quand même que ces événements de politique interne sont très secondaires par rapport aux préoccupations des Français. C'est important de savoir qui va diriger je ne place pas ça sur le même plan. On a deux candidats, d'ailleurs c'est un signe de maturité, nous on prépare l'alternance. On veut accéder aux responsabilités pour résoudre les problèmes des Français sur l'insécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat. Et donc on est un parti politique mature. Donc on a de la démocratie. Il y a deux très bons candidats. Moi je n'ai pas encore choisi. Aujourd'hui, Jordan Bardella a, en tant que président par intérim, probablement une longueur d'avance. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand vous dites qu'il a une longueur d'avance, c'est sans doute ça veut dire celui que vous choisirez le 5 novembre. On verra. Moi, j'attends que le débat interne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat interne. J'attends de voir comment les choses vont se faire. Mais aujourd'hui, on voit que les choses se passent plutôt bien d'ailleurs, mais que Jordan Bardella a cette longueur d'avance. Oui. Il a une longueur d'avance. Est-ce que le nouveau président du Rassemblement national, que ce soit Jordan Bardella, le grand favori, donc si on comprend bien, ou Louis Alliot, est-ce que ce sera le candidat naturel de votre parti à la prochaine élection? Moi, vous savez, je milite pour que le candidat naturel de notre parti, ce soit Marine Le Pen. Encore une fois, quatrième fois. Oui, mais parce que je pense que c'est la plus solide. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'elle a prévu, ce qu'elle a vu, la vision qu'elle a de la société française, est conforme à la réalité. Et que les solutions qu'elle propose, elles sont adoptées partout ailleurs. Donc autant lui faire confiance. Vous êtes favorable à ce que soient célébrés les 50 ans de votre parti? Le Front National avait été créé en 1972, le Rassemblement National en est issu. Il faut fêter, en quelque sorte, cet événement. Gardons un peu de sobriété. Vous savez, je ne suis pas sûr qu'en ces temps où on appelle à la sobriété, on ait envie de sortir les cotillons. Mais il n'y a pas à s'excuser non plus. Enfin, je veux dire, on sent quand même qu'il y a une gêne chez certains de rappeler les origines de votre parti, qui avait été fondé par certains anciens collaborateurs. Oui, résistants d'ailleurs. Vous savez, résistants, oui. Des partisans de l'Algérie française. Moi, à l'époque, je ne votais pas pour Jean-Marie Le Pen. Donc aujourd'hui, je suis dans le Rassemblement national. Le Rassemblement national n'aurait pas existé si Jean-Marie Le Pen ne l'avait pas créé. Donc, il faut mais il n'aurait
n'aurait pas atteint ces résultats et il ne serait pas devenu cette force considérable si Marine Le Pen ne l'avait pas présidé. Donc il y a une histoire. Aujourd'hui, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas à s'excuser. Mais Jean-Marie Le Pen, il doit être invité si vous faites les 50 ans du parti, je oui crois ou que non? Non, je crois pas. Je crois que c'est plus le sujet. Jean-Marie Le Pen n'est plus membre du Rassemblement national. Je pense que l'avenir se construit avec d'autres personnes que lui. On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup Sébastien Chenu.